Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais en ce 5 mai 2021 rendre grâce au Seigneur parce que tu es encore en vie, parce que je suis encore en vie. Non seulement nous sommes en vie, mais nous sommes aussi en bonne santé. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas la sonnerie de ton téléphone qui t'a réveillé ce matin. C'est la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton mari ou ta femme en faisant du bruit qui t'a réveillé ce matin. Parce qu'il y a des gens qui autour d'eux, il y avait du bruit, mais ils n'entendaient plus. Parce que leur âme était déjà sortie de leur corps. Rendons grâce au Seigneur parce que notre âme est encore dans notre corps. Et que notre corps peut encore faire des mouvements. Nous pouvons encore faire des choses. Nous pouvons encore nous rapprocher tous les jours du Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ce jour. Ne passe pas du temps pour attrister le Saint-Esprit de Dieu, mais passe du temps pour réjouir le cœur de celui-là qui a renouvelé le souffle de vie en toi en ce jour. J'aimerais par cette occasion répondre à une sœur qui m'a contactée. Elle m'a contactée depuis je crois, la RDC, si je ne me trompe pas. Depuis la RDC, elle m'a écrit et elle m'a dit que les choses ne marchent pas dans sa vie, que tout est bloqué. Elle m'a dit que tout est bloqué. Ma sœur, tu m'as écrit, je vais t'appeler la sœur E. La sœur E. E comme E-U. Alors, je vais répondre à ma sœur EU. Ma sœur, pourquoi je te réponds en live? Pourquoi je te réponds en live? Parce que si je te l'écris, ça sera très long à expliquer. Non seulement que je vais te répondre à toi, mais je veux aussi exhorter plusieurs personnes qui sont dans la même situation. Parce que tu n'es sûrement pas la seule personne sur Terre qui est bloquée dans toutes tes activités. J'aimerais profiter par ce message pour exhorter une personne, pour donner des conseils, pour édifier, pour fortifier. Que cela nous serve d'édification à nous tous, pas seulement à une personne, mais à plusieurs personnes. C'est pour ça que je vais le faire en public. Donc ma sœur, quand j'ai prié pour toi, ma sœur EU, j'ai essayé de t'envoyer une invitation pour que nous puissions parler au téléphone, mais c'est pas passé, donc j'ai pas pu t'appeler. Dans ma sœur EU, quand j'ai prié pour toi, je ne sais pas si tu as des enfants, parce que je vais te dire exactement ce que j'ai vu. Lorsque j'ai commencé à prier pour toi, j'ai d'abord vu 2 petites filles. J'ai vu 2 petites filles, une grande et une petite. Ce sont des sœurs. Et
Quand j'ai vu ces deux petites filles, il était question que ces deux petites filles puissent voyager. Donc, quand tu vas me répondre, je vais te dire, il faut que tu me dises exactement si ce que je dis est vrai et à qui et à quoi ça correspond. Lorsque je priais pour toi, j'ai vu deux petites filles. Et ces petites filles devaient voyager. Elles devaient quitter l'Afrique pour aller en Europe. J'ai entendu Hollande. Apparemment, ces petites filles devaient aller en Hollande. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Puis après, je vois une dame. Et je vois une dame qui était déjà une mère. Je vois une mère, une maman, donc une femme qui a déjà eu un enfant. Et cette femme a eu un enfant, mais hors mariage. Elle a eu cet enfant elle est devenue mère, mais hors mariage. Et on pouvait me dire que ces problèmes, ces blocages sont liés à la sexualité. Quand on m'a montré la sexualité, on me montrait les organes génitaux d'un homme. On me dit, ce sont les organes génitaux d'un homme qui sont à l'origine de ces problèmes. Donc, j'aimerais te dire, ma sœur, que tes problèmes ne sont pas d'origine de la sorcellerie de ta famille. Tes problèmes sont d'origine sexuelle. Tu as connu des hommes dans ta vie. Je ne sais pas si ce sont des hommes ou un homme. Parce que j'ai vu une mère, une femme qui a eu des enfants hors mariage. Donc ça veut dire que tu as eu des relations, tu as entretenu des relations hors mariage. Et à l'issue de cette relation, tu es devenue mère. Et tes problèmes spirituels, tes blocages sont dus aux relations sexuelles que tu as eues hors mariage. Je ne sais pas si tu es mariée actuellement, mais j'ai entendu, elle est entrée dans un foyer sans permission. Je ne sais pas si tu es mariée. Je ne sais pas. Je ne veux pas te dire des choses que je n'ai pas vues. J'ai vu une femme seule et on était en train de dire que ces problèmes sont dus à des relations intimes. Non seulement ça, on était en train de dire qu'elle est entrée dans un mariage sans permission. Donc je veux que tu me répondes, ma sœur. Si tu vis avec un homme, et si tu vis avec un homme, est-ce que cet homme-là, il t'a épousé? Autre chose que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté. J'ai vu quelqu'un en train de se plaindre. Je t'ai vu en train de beaucoup te plaindre. Tu es en train de beaucoup te plaindre. Donc le Seigneur m'a montré que tes problèmes sont d'origine sexuelle. Non seulement ils sont d'origine sexuelle, j'ai vu une femme qui a déjà eu un enfant. Donc une femme qui est mère. Troisièmement, j'ai entendu, elle est entrée dans un mariage sans permission. Après, j'ai entendu une plainte. On était en train de dire, cette femme empêche d'entrer dans ma chambre. Dans sa chambre. Donc, je ne sais pas, on parlait d'une femme qui empêche aux gens d'entrer dans sa chambre. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Est-ce que c'est toi qui n'aimes pas qu'on entre dans ta chambre ou alors tu connais quelqu'un, mais c'est une femme. On m'a parlé d'une femme qui empêche aux gens d'entrer dans sa chambre. Autre chose, j'ai vu le corps d'une jeune femme. On a pris ce corps de femme, c'est comme si on l'a démembré. Et je voyais des gens en train de courir avec une partie, chacun avait une partie du corps de cette femme. Ça s'est passé dans la rue. J'ai vu qu'on a découpé une femme, je suis désolée pour les âmes sensibles. On avait découpé une femme, mais c'était comme juste une image. Parce que je ne voyais pas les membres saigner. Mais j'ai vu qu'on a découpé une femme. Je pouvais voir qu'il y a quelqu'un, c'était des jeunes qui ont fait ça. Des jeunes personnes, pas des adultes. Des jeunes. Il y avait un qui avait la tête d'une femme dans ses mains et en train de courir avec la tête d'une personne, de cette femme.
en train de courir dans la rue avec, pour effrayer des gens. J'ai encore vu une autre personne avec le pied de la jeune fille en train de courir avec. Mais c'était vraiment des jeunes gens qui ont fait ça. Des jeunes gens qui étaient en train de se comporter comme ça. Ils ont démembré la femme et ils étaient en train de courir avec les parties humaines de cette femme dans la rue. Après, j'ai vu autre chose. J'ai vu de l'eau sale. De l'eau très sale. C'était dans 2 seaux différents. On était en train de prendre de l'eau sale dans un seau. On le mettait dans un autre seau. Mais c'était de l'eau sale. Donc, ma sœur, quand tu vas me répondre, je t'en prie, dis-moi. J'ai au départ vu 2 petites filles. Des petites filles qui devaient voyager, quitter l'Afrique, aller en Europe. Et elles devaient aller normalement en Hollande. J'ai entendu Hollande. Je veux que tu me répondes, que tu me dises qui sont ces petites filles-là, 2 sœurs, qui devaient aller en Hollande, mais à bas âge. J'aimerais que tu me dises si tu es déjà une mère. Parce que j'ai vu une mère, mais elle a eu des enfants hors mariage. Et après, j'ai entendu, elle est entrée dans un mariage sans permission. Donc j'aimerais que tu me dises, si tu vis avec un homme, et est-ce que cet homme-là, c'est ton mari? Parce qu'on a dit que tu es entré dans ce mariage sans permission. Est-ce que cet homme-là, c'est ton mari? Ou c'est le mari de quelqu'un d'autre? Ou peut-être, il t'a pas seulement épousé. Et j'ai vu de l'eau sale. De l'eau sale, je suis désolée, mais je crois que tu dois mettre en règle ta vie avec le Seigneur. Parce que de l'eau sale, c'est comme un évangile sale. C'est comme un esprit sale. Parce que je sais que l'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la vie. Mais on m'a montré une vie sale, une eau sale. Il y avait 2 seaux. Et on prenait de l'eau sale dans un seau et on le renversait dans l'autre seau. Donc, il y avait une transmission de vie, mais une vie sale. Donc, ma sœur, si tu fréquentes une église, tu dois entrer en jeûne et prière pour qu'on passe à ta délivrance. Il faut que tu sois délivré. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Tu es entré dans les eaux de baptême, c'est très bien. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans le livre de Jean au chapitre 11, plus précisément au verset 43, 44, on nous parle de la résurrection de Lazare. On nous dit que quand Lazare était ressuscité, au verset 44, on dit « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. » Le mort, donc Lazare qui est ressuscité. Il est ressuscité des morts par Jésus-Christ. Mais on dit « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Tu dois passer par la délivrance. La nouvelle naissance, oui. Le baptême, oui. Nous sommes sortis des eaux, nous avons été ressuscités comme Lazare. Mais la Bible nous dit que lorsque Lazare était sorti du tombeau, il avait ses mains et ses pieds liés. Donc il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien faire. Il était bloqué. Et la Bible nous dit qu'il avait un linge qui couvrait son visage. Donc tu dois être délié. Tu as des liens. Et ces liens, tu les as contactés par des rapports sexuels. Des rapports sexuels hors mariage. C'est ça qui sont à l'origine de tes blocages. Maintenant que le Seigneur t'a ressuscité des morts, le Seigneur t'a sauvé, tu dois passer par la délivrance. Ces liens-là doivent être brisés. Tes liens qui sont aux pieds, les liens qui sont sur tes mains et le voile qui couvre ton visage. Parce que j'ai vu de l'eau sale. L'eau sale, c'est une vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Donc si tu sais qu'il y a des choses qu'il faut mettre en ordre dans ta vie, tu dois le faire.
J'aimerais non seulement m'adresser à cette sœur, mais j'aimerais aussi m'adresser à toi qui m'écoutes. Peut-être que tu as des blocages dans ta vie. Il n'y a pas que les sorciers qui viennent tourmenter les gens. Cette sœur dont je parle, ce ne sont pas les sorciers de sa famille qui sont en train de la persécuter. Ce sont des liens qui ont été contractés par des rapports sexuels. Elle a eu une intimité sexuelle avec des gens ou avec une personne hors mariage. Et depuis là, elle a été bloquée. Si tu souffres, tu es en train de prier, les choses n'avancent pas. Il faut que tu cherches quelle est la racine de ton problème. D'où vient ton problème? Tu dois demander au Seigneur d'où vient ton problème. Et par la prière, le jeûne, tu dois briser les liens. Tu dois briser toute relation que tu as eue par rapport à cette alliance que tu as eue avec une personne ou avec des gens. Donc cette sœur, le Seigneur nous a guidés. Ma sœur, si tu m'écoutes, lorsqu'on va faire ta prière de délivrance, on doit briser tous les liens sexuels que tu as eus. Ton problème est dû à des relations sexuelles. Tu as eu des relations sexuelles avec des gens et il y a eu une transmission d'énergie positive. Ils t'ont volé quelque chose. Ils t'ont volé tes grâces. Ils t'ont volé tes bénédictions. Ils t'ont volé ton mariage. Ils ont volé ta prospérité. Ils ont volé tes étoiles. Tu vas les récupérer et tu peux les récupérer dans le jeûne, dans la prière, dans la délivrance et surtout dans la sanctification. Toi qui m'écoutes, si tu as des blocages, les choses ne marchent pas, tu sens que ça n'avance pas, c'est pas la peine d'aller voir un féticheur. C'est pas la peine d'aller voir un marabout. Il va t'ajouter encore plus de démons. Mets-toi en jeûne et prière. Demande au Seigneur de te guider vers une personne, un homme de Dieu, vers une femme qui prie, afin qu'on puisse déceler quelle est la cause de ton mal. Et par après, comme il est écrit dans Jean 11, tu dois passer à la délivrance. On doit briser ces liens-là qu'il y a entre toi et le monde des ténèbres. Et on doit réclamer toutes les bénédictions que le diable t'a volées. On doit récupérer tout ce que le malin t'a volé. Et si toi qui m'écoutes aussi, tout va bien dans ta vie, tu t'es marié, tu as des enfants, tu as un travail, tu n'as pas de problème, rends grâce au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient être à ta place. C'est pas la peine de faire la fête toute la journée. Mais rends grâce à ce Dieu-là qui te permet de jouir des grâces qu'il a mises sur ton passage. Voilà ce que je voulais dire à cette sœur. Passe à la délivrance. Tes liens sont d'origine sexuelle. Le Seigneur veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie parce que j'ai vu de l'eau sale. Et si tu vis en couple et que vous n'êtes pas marié, tu dois demander à cet homme de venir t'épouser. Parce que si Jésus revient, malheureusement pour toi, tu ne pourras pas monter au ciel parce que le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 va te condamner. Et toi aussi qui m'écoutes, tu vis avec un homme qui t'a pas épousé. Demande-lui de venir t'épouser. Il faut qu'il t'épouse. C'est une relation de péché. Et si en attendant qu'il t'épouse, tu peux mettre une pause sur toute intimité. Tu peux mettre une pause à toute relation sexuelle. Non, tu vas le faire pour ton salut. Avant qu'il vienne t'épouser, tu lui demandes de ne plus te toucher, de ne plus toucher ton corps, jusqu'à ce que votre relation soit validée par le Seigneur en passant par les liens du mariage. C'est pour ton salut que je dis ça. C'est pas pour perdre ton foyer. C'est pas pour que tu perdes cet homme-là. Je te dis ça pour ton salut. Et si tu veux être sauvé, tu vas te plier aux exigences de ce que la parole de Dieu nous dit. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. Et si toi tu es un homme, tu vis avec une femme, même si vous avez des enfants,
mais vous n'êtes pas marié, allez régulariser votre situation auprès des parents. Allez régulariser votre situation auprès de l'autorité civile pour que 1 Corinthiens 6 ne puisse pas vous condamner. Voilà ce que je veux dire à cette sœur et j'espère que toi aussi tu as pris ta part. Tu as pris ta part. Vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vivons dans la sanctification. Et régularisons notre situation matrimoniale. Tu vis en concubinage, allez vous marier. Cet homme n'est pas ton mari, tu en es consciente. Et s'il ne t'a pas promis le mariage, tu n'es pas obligé de rester avec lui. Pour le salut de ton âme, tu n'es vraiment pas obligé de rester avec lui. S'il t'aime, qu'il vienne t'épouser. S'il ne t'épouse pas, sors de là. Si ce partage t'a fait du bien, sois béni là où tu te trouves. J'espère que je n'ai rien oublié pour cette sœur, que le Seigneur me rappelle si je n'ai rien oublié. Je crois que c'était tout, que j'ai vu pour cette sœur qui m'a parlé et qui m'a dit qu'elle était bloquée. Elle m'a écrit depuis la RDC et son prénom commence par EU. Partage cette vidéo. Il y a sûrement une de tes connaissances qui est dans la même situation, qui doit régulariser sa vie, qui doit se conformer aux Écritures. Partage cela. Toi, tu peux toucher plus de gens que moi. Tu as plus d'amis que moi. J'ai pas beaucoup d'amis. Le seul ami que j'ai, c'est Jésus. Après Jésus, ce sont mes enfants. Moi, je sais que tu as des copines, que tu as des copains à l'école. Moi, je n'en ai pas. J'ai Jésus-Christ comme mon meilleur ami. J'ai mes enfants. Et j'ai les membres de ma famille. Et j'ai mes collègues de service. C'est tout. Il y a un bouton juste sur ta gauche, c'est écrit partager. Partage cela pour sauver la vie d'une personne. Une personne peut-être qui va avoir rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Que cette personne se confesse. Parce que sa relation maritale, sa relation matrimoniale n'est pas en accord avec le Seigneur. Si tu vis dans une relation hors mariage, demande au Seigneur de te pardonner pour ce péché que tu commets qu'on appelle l'impudicité, pour ce péché qu'on appelle la fornication. Cet homme ne t'a pas épousé, demande pardon au Seigneur pour cela et prie et jeûne pour qu'il vienne t'épouser. Et toi, Marie, tu as une femme à la maison, tu ne l'as pas épousée, même si vous avez des enfants. Asseyez-vous, agenouillez-vous, demandez pardon au Seigneur pour ce péché qu'on appelle l'impudicité. Arrêtez à commettre le péché, arrêtez de commettre ce péché et allez régulariser votre situation chez les parents. Et toi, jeune homme qui m'écoute, jeune fille, tu as un copain, tu as une copine, vous entretenez des relations sexuelles, arrêtez cela. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Si Jésus revient aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Arrêtez. Tu as un petit ami. Si tu l'aimes, qui vienne t'épouser. Tu as une petite amie. Si tu l'aimes, va l'épouser. Arrêtez d'entretenir des relations sexuelles hors mariage. Arrêtez. Le Seigneur est contre cela. Chaque fois que vous commettez cet acte, vous êtes en train de glorifier le diable. Vous êtes en train d'exalter Satan. Ça vous procure du plaisir. Ça procure du plaisir aussi aux démons. Ça procure de la joie au diable, à Satan. Et il y a un qui est attristé. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il y a un qui pleure. Il s'appelle Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous. Vivons dans l'obéissance et dans la sanctification. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié.